Les intérêts américains sont toujours ciblés au Moyen-Orient, c'est notamment le cas en Irak. L'ambassade américaine a été touchée par un drone la nuit dernière. Et ce samedi soir, c'est une base militaire près de l'aéroport de Bagdad qui a été visée. Elle accueillait jusqu'à récemment la coalition internationale anti-djihadiste. Les autorités américaines renforcent en tout cas les consignes envers leurs ressortissants. La correspondance de Marie-Charlotte Roupi. L'ambassade américaine appelle ses ressortissants à partir immédiatement parce que, au-delà de cette frappe, le communiqué précise que la menace se précise et s'intensifie contre des attaques indiscriminées contre les citoyens américains. Et donc, ce communiqué, il est arrivé en fin de journée après, donc effectivement, cette attaque ce matin à l'aube contre l'ambassade américaine à Bagdad, qui se trouve dans la très sécurisée zone verte. Cette attaque, elle a été causée, elle a été menée par un projectile qui s'est abattu sur l'ambassade américaine. Il aurait touché un héliport. Aucun blessé toutefois n'a été annoncé jusqu'ici, mais cette attaque, elle suivait surtout plusieurs frappes qui avaient été menées dans la capitale irakienne au cours de la nuit. D'abord, une maison dans un quartier résidentiel a été ciblée, puis un véhicule a été ciblé à son tour 2 heures plus tard. Ces cibles qui ont été attaquées, il s'agissait de positions de factions armées proches de l'Iran dans la capitale irakienne. Il y a eu donc au cours de ces deux attaques au moins 3 morts et 1 blessé. Il y a eu dans l'après-midi ensuite une procession funéraire de l'une de ces factions, les Kataeb Hezbollah, qui ont rendu donc hommage à leurs combattants. Et on apprend que parmi eux, il y a eu un commandant de ces Kataeb Hezbollah qui a été tué. Et dans les communiqués qui paraissent depuis quelques minutes, eh bien, on comprend que ces attaques vont attiser la colère des différentes factions qui se trouvent ici en Irak. Ces frappes qui les ont donc ciblées dans la nuit, généralement ne sont pas revendiquées, mais elles sont généralement, puisque ce ne sont pas les premières à cibler les positions de ces factions depuis le début du conflit, eh bien, elles sont généralement attribuées à l'armée américaine ou à Israël. Le gouvernement irakien, de son côté, s'est exprimé pour condamner des frappes dans les quartiers résidentiels qui, en revanche, sont les premiers depuis les... Au fond, ce qui se passe aujourd'hui en Irak montre que le conflit ne reste plus vraiment limité à un seul front. Quand une ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad est visée par un drone, même sans victime, le message est clair. Les intérêts américains restent une cible directe dans la région et dans le même temps, les frappes contre des factions proches de l'Iran alimentent un cycle de représailles qui semble de plus en plus difficile à contenir. La vraie question désormais n'est peut-être plus de savoir qui a frappé en premier. La question est plutôt de savoir combien de frappes encore seront nécessaires avant que ce conflit ne s'étende bien au-delà de l'Irak et du Moyen-Orient.